Je suis passé de frontalier suisse à entrepreneur, j'ai 33 ans et aujourd'hui je gagne plus de 10 000 € par mois. J'ai terminé en tant que sous-chef dans un restaurant de gamme à Genève. Je fais 30 minutes de route, je double ou triple mon salaire. La question est vite répondue. Mes premiers mois, mon compte en banque n'a pas compris ce qui se passait. Je me suis acheté une moto neuve, une voiture neuve. J'ai du mal à recevoir des ordres de quelqu'un qui va pas dans mon sens. Il suffisait juste qu'on se plaigne et on nous disait aussi facilement si tu veux tu pars. Et demain, il y a quelqu'un à ton poste. Si je prends un mois de vacances, j'ai pas d'argent qui rentre. En France, l'employé est trop protégé. Dès que j'arrive pas à avoir ce supplémentaire ou des responsabilités supplémentaires ou un salaire supplémentaire, je pars tout simplement de là où je suis. Je trouve que la mentalité française déjà est très fermée. Pas parler de salaire. T'es riche, tu roules pas dans une belle caisse, t'es critiqué. T'es riche, tu roules dans une belle caisse, t'es critiqué. Moi, travailler un jour sur deux pour l'État, c'est hors de question, surtout vu ce qu'apporte la France. On veut un papier, il faut attendre 3 mois. Si on est débrouillard, si on a envie de bosser, il n'y a aucun problème. Aymeric MB en direct de la frontière suisse. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Fabien. Alors Fabien, il est coach sportif. Il gagne, de toute façon, vous l'avez vu sur la miniature, plus de 10 000 balles par mois. Ouais, c'est pas rien et c'est un très beau parcours étant donné qu'il a commencé dans la restauration en Suisse. Il va nous raconter son histoire, son parcours, ce qu'il a mené ici. Mais avant, pour tous ceux qui ont le projet de venir travailler en Suisse, que ce soit en tant que frontalier ou expatrié et qui veulent être accompagnés dans cette aventure qui peut être pleine d'embûches, avec mon équipe, qui est notamment constituée d'un recruteur suisse, on vous accompagne de A à Z. Premier lien dans la description pour réserver un appel qui sera avec un des membres de l'équipe et ça vous permet de pouvoir candidater. Allez, c'est parti. Salut Fabien, comment vas-tu? Salut, ça va très bien sous ce soleil, il fait chaud, la bonne humeur est au rendez-vous. Exactement, en plus regardez où on est. C'est pas juste magnifique, on a un petit jardin là-bas. Je vais te laisser un petit peu te présenter. Dis-nous, qui est cet homme tatoué? Cet homme tatoué s'appelle Fabien, j'ai 33 ans. Je suis dans la région depuis 13 ans maintenant. Ah, ça fait un moment. Ça fait un moment et je suis coach sportif. Tu as toujours été coach sportif en 13 ans? Non, avant j'étais cuisinier pendant 10 ans quasiment. Sur Suisse ou sur France? Sur Suisse uniquement. Les Suisses à chaque fois ils disent sur Suisse. Sur Suisse. Mais en commentaire ils disent mais non, on dit pas sur Suisse, on dit en Suisse et tout. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Dans la Suisse, moi je dis. Dans la Suisse même. Je peux m'adapter, je m'adapte déjà beaucoup. Qu'est-ce qui t'a amené déjà à venir dans la région il y a 13 ans? J'ai rencontré une fille, donc pour contextualiser, je suis de La Rochelle. Oh, c'est beau en plus La Rochelle. C'est très beau. Et j'ai rencontré une fille qui vivait sur Évian, mais qui venait en vacances à La Rochelle. Ok. Ça a matché, j'avais pas vraiment d'attache sur mon lieu d'origine, à part les amis, mais sinon pas plus d'attache que ça. Donc j'ai décidé de la suivre, donc j'ai tout quitté et je suis venu vivre sur Évian-les-Bains. Évian-les-Bains. Yes, exactement. T'avais des diplômes quand même ou t'avais vraiment que dalle et t'as tenté comme ça? Alors j'étais au lycée hôtelier de La Rochelle, donc j'ai passé un CAP. Très bon dossier, donc j'ai pu accéder à un bac pro en alternance. Que tu as eu, j'imagine? Que j'ai eu, et c'est le seul moment où j'ai travaillé en France, c'était en alternance. À part ça, tu n'as jamais travaillé en France? À part ça, j'ai jamais travaillé en France. Putain, mais c'est fou ça. Ouais. La plupart quand même, ils bossent un petit peu en France avant de venir bosser en Suisse, surtout qu'ils demandent un peu d'expérience généralement. C'est ça, mais il s'avère que ça s'est fait comme ça. Si ça avait été autrement, j'aurais sûrement travaillé en France. Mais la vie s'est déroulée exactement dans ce sens-là. Il n'y a pas longtemps, moi j'étais à Évian-les-Bains, je trouvais Évian-les-Bains juste magnifique. Toi, qu'est-ce que tu as pensé d'Évian-les-Bains? En plus, c'était il y a 13 ans. Alors je trouve que c'est magnifique. En plus, ils ont refait le bord du lac il y a maintenant quelques années, mais après, ça reste très petit, on a vite fait le tour. Mais le cadre, ça reste le bord du lac, donc peu importe où on va au bord du lac, dans tous les cas, c'est magnifique. T'as des loyers qui sont quand même pas mal élevés à Évian-les-Bains quand j'avais regardé. C'est pas mal élevé tout simplement parce qu'il y a l'accès à Lausanne et donc d'être frontalier assez facilement. Donc, après c'est en bateau, je précise. C'est en bateau, faut pas trop avoir le mal de mer je pense, donc moi je pense que j'aurais un petit peu de mal au départ. Et toi tu faisais du coup le bateau tous les matins et tous les soirs pour aller travailler sur Suisse? Non, moi pas du tout parce que je travaillais sur Genève. Et j'habitais du côté d'Annemasse, un petit peu plus loin, mais du côté d'Annemasse. Donc non, moi c'était par la route. Mais quand t'es arrivé, t'étais à Évian? J'étais à Évian, mais j'allais quand même bosser à Genève, donc j'ai vite déménagé. D'accord, pour aller à Annemasse. Pour aller d'abord à Douven. Ah, vraiment perdu alors hein? Vraiment perdu, je me suis rapproché un petit peu, après 1 année et demie à faire la route Genève-Douven, ça fait de la route quand même, qui me saoulait un petit peu. Je me suis rapproché et je suis allé à Annemasse. Et là, ça allait déjà beaucoup mieux. Ça devait changer quand même. Évian-les-Bains, Annemasse. Qu'est-ce que tu penses d'Annemasse, tiens?
Après bon, Annemasse par rapport à Évian, ça fait pas rêver. On appelle ça une ville dortoir, hein, c'est vraiment le cas. Hein. Et encore maintenant je trouve qu'ils développent quand même pas mal l'architecture, ça devient de plus en plus fleuri, je pense que ça devient vraiment de plus en plus sympa. Mais voilà, c'est quand même pas une ville que j'affectionne personnellement. Niveau transport, j'imagine tu prenais le Léman Express ou il y avait peut-être pas non, il n'y avait pas encore. Ah oui, c'est vrai. Non, mais bon, je suis toujours motard, donc du coup je prenais la moto pour aller bosser et là aucun problème, pas de bouchon, circulation fluide. Je savais pas que tu étais motard, mais je l'aurais deviné, tu vois. Ah ouais. Vraiment, si je dois imaginer un motard, je pense que je t'imagine toi, tout simplement. Pourtant j'ai pas de barbe, j'essaye, mais ça il pousse manque pas, juste hein. t'es un verbe. Il manque juste la barbe. On peut pas tout avoir, hein. C'est ça. Et Genève alors, quand tu es arrivé, comment ça s'est passé pour trouver ton premier emploi, qui était du coup cuisinier, si je me trompe pas? C'est ça. Alors moi ça a été plutôt rapide, comme un peu tout dans ma vie, j'ai de la chance, tout fonctionne plutôt bien. C'est super. J'ai mis mon CV en ligne sur un site de recrutement et c'est le restaurant lui-même qui m'a écrit pour me faire une semaine d'essai. C'est top du top. En plus, sans expérience. Enfin, sans expérience, je sortais de mon bac, donc j'avais vraiment zéro expérience. Incroyable. T'as fait quoi comme site? Job Up, j'imagine? Exactement. Voilà, vraiment. En plus, t'as vraiment fait le cliché du cliché, quoi. Ouais, pas de recherche très poussée et t'as trouvé. Pas de recherche poussée, non. Tu penses qu'à l'époque, c'était plus facile de rentrer en Suisse que maintenant? Ou pas du tout? Honnêtement, j'ai pas trop mon avis là-dessus, étant donné que maintenant je travaille pour moi, j'ai pas de recherche à faire. Mais je pense que si on est débrouillard, si on a envie de bosser, il n'y a aucun problème. On peut toujours trouver. On pourra toujours trouver, quoi qu'il arrive, partout. Et comment c'était alors ces débuts à Genève? Tu es resté combien de temps d'ailleurs en tant que salarié? Dis-moi tout. Tout le temps où j'ai été cuisinier, donc pendant quasiment 10 ans. J'ai commencé dans un restaurant assez connu à Genève qui s'appelle le Café du Soleil, un restaurant à fondue. Après j'ai vite bougé, parce que j'ai un petit peu ce syndrome de l'insatisfait et dès que j'arrive pas à avoir un poste supplémentaire ou des responsabilités supplémentaires ou un salaire supplémentaire, je pars tout simplement de là où je suis. Est-ce que tu n'as pas été que cuisinier alors? Tu as augmenté J'ai dans été, la hiérarchie donc il y a plusieurs grades dans la cuisine, ça peut aller de commis à chef de partie, à sous-chef, chef. J'ai pas eu l'opportunité d'être chef parce que c'était pas vraiment ce que je voulais, non pas vraiment. Par contre j'ai terminé en tant que sous-chef dans un restaurant haut de gamme à Genève. Pas mal. Ouais. Ah, pour un mec qui n'a pas d'expérience, qui part d'un bac pro à La Rochelle, qui vient à Évian-les-Bains, qui bouge et tout, c'est une très belle réussite déjà. Oui, c'était une très belle réussite. Pour moi, ça restait quand même dans le salariat. Il faut savoir que la cuisine et la restauration en général, ce sont des métiers très très difficiles. Ouais, je confirme. C'est des métiers où les heures sup, apparemment, on n'a pas trop envie de les payer, quoi. Tu gagnais combien quand tu es arrivé? Et petit à petit, combien tu as gagné à chaque fois? Quand je suis arrivé, je devais toucher 3800 euros, 800 francs, du coup brut. Moi, je partais de 650 avec mon alternance, donc je suis arrivé avec 3800 brut, ce qui faisait à l'époque 3000 net par là. Ça faisait une grosse différence, difficile de se plaindre. Ça a dû te changer la vie? Ça m'a carrément changé la vie. Mes premiers mois, mon compte en banque n'a pas compris ce qui se passait. Arrivé à 8 mois, je me suis acheté une moto neuve, une voiture neuve. Je pense le cliché du frontalier qui brasse de l'oseille au début. J'allais te demander qu'est-ce que tu as fait de ton oseille. Bon bah voilà. Bah voilà. Le même mois. Le même mois, t'as acheté le même mois. Une moto, une voiture. Et t'as sorti combien d'un coup? J'ai payé ma moto cash, donc j'avais sorti 6500 je crois de mémoire. Et la voiture, je l'avais pris en crédit. Mais voilà, c'est une voiture qui coûtait quand même 25 000 euros. Ah bah c'est bien, là t'es vraiment dans le cliché même du frontalier. Mais la moto, je l'ai acheté cash, donc quand même ça va. C'est déjà ça, au moins t'as pas fait le doublon. Ah là, exact. Et petit à petit, en avançant, combien est-ce que tu as pu gagner? J'ai pu monter jusqu'à 4000, puis 4003, 4005, et j'ai fini sous-chef du coup à 5000 bruts. 5000 ce qui reste encore pas énorme pour vraiment le travail qui est fait, quoi. Surtout pour un sous-chef. C'était assez courant que je fasse 70 heures par semaine. Je faisais une semaine française en plus de heures classiques, quoi. Et ils te payaient pas plus? Non, j'étais payé 42 heures. Bah, ça, j'en connais plein des personnes qui sont dans la restauration et qui finalement gagnent vraiment pas tant que ça. Exactement. Si je ne me trompe pas, la restauration, c'est le secteur dans lequel c'est le moins bien payé sur Suisse. Bah, si on fait le prorata des heures, ouais, c'est ridicule parce que encore si on est payé 5000 pour 42 heures, bon, c'est un métier qui est quand même difficile, mais on fait nos 42 heures, ok. Le problème, c'est que là, moi, j'en avais 30 heures de plus gratos, quoi. T'arrivais à trouver du temps pour toi? Bah non.
non. De toute Ouais, façon, pas du tout. j'avais déjà de la chance, j'étais en congé dimanche, lundi. Mon dimanche, j'étais éclaté de ma semaine. Donc en fait, j'avais mon lundi, quoi. C'était très compliqué, le sport n'existait pas. Parce que je rentrais l'après-midi, j'avais juste envie de me poser sur mon canapé, mater un petit truc, jouer à la console à la rigueur. Et c'est tout, quoi. J'avais envie de rien d'autre, quoi. À quoi ça ressemblait une journée type un petit peu quand tu étais salarié frontalier? Parce que maintenant monsieur est entrepreneur. Oui, 8 heures au restaurant, travailler jusqu'à 15 heures. Je rentrais chez moi, je faisais pas grand chose au début, après ça a changé, je me suis un peu mis au sport, mais en tout cas au début je faisais pas grand chose de mes après-midi. Je reprenais le boulot à 18 heures, donc il faut savoir que j'avais une pause de 3 heures, mais dedans il y avait mon trajet aller-retour, à savoir 1 heure. Donc en fait je rentrais chez moi pour 2 heures. Là, tu faisais ce qu'on appelle la coupure. Exactement. Donc je retournais travailler le soir et je terminais vers 23 h, aller par là. Par contre, vendredi soir, samedi soir, c'était la plus grosse soirée. Je finissais des fois à 1 h du matin, quoi. T'avais des gros rushs en plus, j'imagine. Ouais, énormément. Ça, j'adorais par contre. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est qu'un rush pour ceux qui connaissent pas? Alors un rush, c'est tout simplement quand le service commence et il faut tout simplement nourrir les gens. Donc c'est 2 heures de rush. Intense, très intense. Ça, j'adorais. Ça, c'est vraiment t'adores, mais t'es un malade, toi. Une montée d'adrénaline où plus j'étais dans la merde et plus j'adorais. Mais toi, t'es un malade. De toute façon, déjà, un tatouage comme ça sur le cou, c'est un truc de sado. Voilà, ouais. Tout simplement. Ouais, c'est pas très agréable. Tu aimes la difficulté, tu aimes la dureté. Ouais, j'aime la Moi, pour ma part, je me souviens, j'avais fait le nouvel an dans un restaurant donc, où je bossais. On s'était fait arracher. Et il y avait la queue, mais jusqu'à dehors. Ouais. Il y avait personne qui était content. Il n'y avait pas un mec comme toi qui sautait de partout qui disait mais c'est super, rentrez davantage. T'es content que quand tu te fais déchirer pendant le rush, mais après quand il faut que tu fasses la mise en place, là t'es pas content. Quand il faut tout nettoyer dans le à stress, la fin. ça m'arrivait de faire des cauchemars la nuit en pensant à ma mise en place du matin, à ce point-là. Tu rêvais du travail. Je rêvais du travail. À ce point-là, c'était plus vivable, quoi. T'as jamais voulu aller travailler en France? Le problème, c'est que je suis vite arrivé en Suisse. Donc du coup, forcément, avec les salaires, pour moi, c'était impossible d'aller travailler en France, quoi. Je vivais pas, j'ai jamais vécu au-dessus de mes moyens. J'ai toujours été très économe. Voilà, on va pas se le cacher, hein, je fais 30 minutes de route, je double ou triple mon salaire. La question est vite répondue. Exactement. Pour toi, gagner 1005, c'est quelque chose, c'est pas possible. Si, dans la journée. Oui, maintenant en tant qu'entrepreneur, effectivement, ce sont des choses qui sont possibles. Mais en tant que salarié en France, 1005? Non, c'est impossible. Rien que mes factures dépassent déjà ça, donc c'est impossible. D'ailleurs, c'est vrai, t'as pas parlé de tes factures. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu combien tu payes de loyer aujourd'hui? Même si je sais que monsieur a le projet de s'expatrier en Suisse, mais en tout cas ici à la frontière pour le moment, combien tu payes? Quelles sont tes différentes charges? Alors là, je vais justement rentrer dans un nouvel appartement le mois prochain, donc c'est un exemple parfait. Je vais payer mon appartement 1 700 € par mois. Pour pouvoir trouver un appartement, maintenant les gens se protègent énormément, les propriétaires, et ils ont entièrement raison. Mais il faut 2 mois de caution qu'il faut payer. C'est pas juste un chèque qu'on donne et il n'est pas encaissé, c'est encaissé. Donc il faut avoir ces 3 000 € au moins à donner, plus 1 mois de loyer avec charge, qui amène à 4 500, 5 000 € à lâcher tout de suite. Juste pour de la location, encore pour un achat immobilier, ce serait compréhensible. Là, juste pour rentrer dans un appartement, je trouve ça un peu abusé. Mais de toute façon, il n'y a pas le choix. Donc il faut le faire, mais par contre, il faut être en capacité de pouvoir le faire. Tu sais que tu n'es pas loin des prix suisses. Hein. Oui, exactement. Alors peut-être pas Genève, mais en tout cas Lausanne. Ouais. Pour 1007, t'as quoi? T'as un château, j'imagine, quand même? Ou un manoir? En France? Ouais. Non, j'ai un 80 m², ce qui est déjà pas mal. Attention. Avec 2 chambres. Après, quartier vraiment sympa, l'appart est sympa. Heureusement pour 1700. Mais il y a quelques années, pour donner un exemple, je vends ma maison, parce que j'étais propriétaire d'une maison. Le crédit me coûtait 1 500 €. Ok, d'accord. Donc je vends ma maison de 140 m² pour vivre dans un appartement de 80 m². Tu avais une maison à la frontière? J'avais une maison un petit peu plus loin. Et vu que ta société, toi, est en Suisse, tu veux carrément t'expatrier? Exactement, c'est ça. Qu'est-ce qui te donne envie de t'expatrier? Qu'est-ce qui te plaît pas en France? En fait, c'est pas un besoin de m'expatrier parce que j'ai plus d'avantages à être frontalier. Mais tout simplement, c'est que le cadre, la façon de vivre ici, les gens, je trouve que c'est un cadre qui est plus prolifique à ce que moi j'aime dans la vie et à ce que je montre et à ce que je veux faire. Les gens ici sont souriants, sont gentils, le bord du lac
est magnifique. Si on est entrepreneur, qu'on veut développer des business, on peut faire des connaissances en très peu de temps. Voilà, pour moi, c'est un peu un mix de tout. La mentalité ici est bien différente de la mentalité française. Quelles sont les différences entre la mentalité française et la mentalité suisse? Je trouve que la mentalité française déjà est très fermée. On le voit très bien, hein, on ne peut pas parler de salaire, et moi j'ai aucun problème à le faire. Des fois, demander ton âge, c'est mal vu. On dirait que tout est mal vu. Tu réussis, c'est mal vu. Tu réussis pas, c'est mal vu aussi. Bon, c'est mal vu aussi, ou alors on s'en fout. T'es riche, tu roules pas dans une belle caisse, t'es critiqué. T'es riche, tu roules dans une belle caisse, t'es critiqué. C'est vrai que ça, c'est complètement différent. La Suisse, on va dire que c'est un environnement créateur à succès. Dans le sens où si t'es ouvert à créer quelque chose, à te développer, c'est beaucoup plus facile parce qu'on va pas forcément te mettre des bâtons dans les roues. Déjà au niveau de l'imposition, mais au niveau des gens, si tu sors au restaurant ou dans les bars ou même dans la rue ou de connaissances, c'est vrai qu'il y a une mentalité qui est plus ouverte à tout. Pour l'entrepreneuriat, c'est mieux que d'être en Suisse que d'être en France? Beaucoup plus propice. En termes d'imposition, ça donne quoi? Est-ce que tu payes en Suisse? Est-ce que tu payerais en France? Peut-être pour qu'on puisse comprendre. Ouais, je vais parler pour mon imposition, aux alentours de 20%. Ça pourrait paraître beaucoup, mais par rapport à la France, c'est quasiment 2 fois moins pour exactement le même métier que j'exerce. Donc pour moi, la France tue, bon, c'est pas une nouvelle, hein, de toute façon, on sait que la France tue l'entrepreneuriat. Ils incitent à créer de nouvelles entreprises, mais pour les taxer après. Donc moi, travailler 1 jour sur 2 pour l'État, c'est hors de question, surtout vu ce qu'apporte la France. On veut un papier, il faut attendre 3 mois. On envoie un dossier, il manque un papier, on renvoie le papier, il faut renvoyer le dossier complet parce que juste le papier, ça va pas parce qu'on n'a plus le dossier. C'est la merde. La Suisse, on veut un papier, on l'a des fois dans la journée. Si on n'arrive pas à l'avoir, on peut les appeler au téléphone. Oui, on vous envoie ça par mail, c'est bon, vous l'avez reçu, ok, on raccroche, c'est terminé. Mais beaucoup plus. Les infrastructures sont de qualité, les routes sont de qualité. La propreté. La propreté. La propreté, ça m'a choqué. Hein. Ce qui m'a choqué le plus, c'est quand j'allais bosser tôt le matin, et ce que je fais encore d'ailleurs, et qui nettoie les rues à l'eau. Il y a quelle ville qui nettoie ces rues? Et nous, en France, on rebouche des trous de béton avec un petit peu plus de béton pour camoufler. Donc moi, ça me dérange pas du tout de dépenser ces 20%, bien au contraire, parce que la Suisse me le rend bien. En plus, toi, tu dépenses une bonne partie de tes revenus quand même en Suisse. C'est vrai qu'on reproche à beaucoup de frontaliers de tout dépenser en France et de rien dépenser en Suisse. Toi, c'est vraiment l'inverse. Quasiment tout ce que tu dépenses, c'est en Suisse. Alors moi, c'est complètement l'inverse, parce qu'à part mon loyer, et encore, ça va changer. Mais à part mon loyer, je dépense tout en Suisse. Quand je sors, je ne vais même pas chercher un restaurant en France, parce que déjà c'est un peu galère à trouver en fonction d'où on habite. En Suisse, il y a tout. Il y a le lac à côté, il y a les montagnes à côté. Imaginons, on habite même de l'autre côté, au niveau de l'Ain. Il y a le Jura, on peut aller skier, l'été on peut aller se baigner. Il y a plein de choses à faire. Je suis à 10-15 minutes de Genève, je suis à 20 minutes de Lausanne. Pour moi, voilà, même s'il y a un petit peu plus d'argent à dépenser, d'un côté, ça me motive à en gagner plus. Et puis, en plus de ça, ouais, l'environnement, pour moi, me convient davantage. Est-ce que tu aurais des endroits un petit peu à donner que tu aimes bien sur Genève, vu que ça fait un moment que tu es là, et peut-être qui pourraient convenir à certaines personnes qui nous regardent? Je sais qu'il y a plein d'endroits différents pour s'amuser. Qu'est-ce qui te plaît, toi? Alors moi, je suis assez fan de nature, forêt, j'aime bien aller marcher. Il y en a partout. J'étais même choqué de voir autant d'arbres, autant de végétation dans une ville, quoi. Il y a le jardin anglais qui est sympa pour se promener. Classique, ouais. Classique, bord du lac. Il y a tout le bord du lac. Si vous voulez un autre jardin, il y a le jardin botanique qui est magnifique. Après, il y a des musées qui sont hyper sympas aussi pour les enfants. Il y a Muséum qui est pas très loin du centre-ville. Et ça, c'est sympa à faire. En plus de ça, c'est gratuit. Donc il y a pas mal de choses déjà gratuites à faire à Genève. Et tu as toute la partie aussi sur Lausanne, où tu as l'aquarium de Lausanne, tu as le Millennium pour les conférences. Il y a plein de choses différentes. Donc il y en a plein qui disent que la Suisse, c'est un pays qui est ennuyant. Est-ce que tu trouves que c'est le cas aussi? Non? Ah non, pas du tout. Ok, il y a de quoi s'amuser alors. Ah ouais, carrément. Ceux qui vont venir ici ne vont pas mourir dans le bus. Non, pas du tout, non. Après, bien sûr, il faut être ouvert aussi à tout. Hein. Si on est casanier à la maison, oui, certes, on ne va pas faire de rencontres, mais si on est ouvert un peu à tout découvrir, et encore, moi je suis là depuis 13 ans et je trouve que j'ai rien découvert, et justement, il faut que je me bouge un peu. Est-ce que tu as la sensation que sur ces 13 ans, aujourd'hui, il y a plus de monde qui veulent venir bosser en Suisse? Un certain afflux, ou pour toi, ça a toujours été pareil? Si on a la dalle, qu'on veut bosser, il y aura de la place pour chacun, ça c'est clair. Si par contre, t'es pas ambitieux,
t'as pas envie de te la donner, viens pas forcément ici parce que tu vas te faire licencier demain, quoi. Faut avoir cette envie de bosser. Faut avoir envie de bosser un jour de plus qu'en France, tout simplement. Mais par contre, après, on a une qualité de vie qui est supérieure, quoi. Pour toi, être déterminé, c'est quelque chose d'important? Ouais, mais je pense que c'est quelque chose qui me détermine pas mal pour le coup. Je pense que c'est important en Suisse parce que justement, il y a des différences par rapport à ça à la France. En France, l'employé est trop protégé. Si on veut se séparer de quelqu'un qui travaille mal, on va pas pouvoir se séparer de lui aussi facilement. Il va soit nous embêter, se mettre en arrêt, ça peut durer éternellement et c'est très difficile de se séparer de quelqu'un. Donc, c'est bien pour le salarié parce que d'un côté il est protégé, mais par contre l'employeur peut faire couler une boîte à cause de ça. Étant donné que j'ai mon entreprise, forcément je vais plus être du côté du patron que de l'employé maintenant. En Suisse c'est complètement différent. Et je trouve que c'est bien pour les deux, dans le sens où on peut être licencié du jour au lendemain. Bien sûr, pas pour tout et n'importe quoi, mais dans le sens c'est facile de se libérer de quelqu'un s'il ne convient plus à l'entreprise. Et par contre, lui, l'employé, s'il travaille bien, il n'y a aucune raison qu'on le licencie. Par contre, je trouve que ça peut servir de boost, cette épée au-dessus de la tête. On se dit, épée de Damoclès. Exactement, où on peut se faire licencier du jour au lendemain, ça booste à bosser, quoi. C'est vrai que je l'ai ressenti aussi, ça aussi. En plus, vu que tu vois qu'il y a tout le temps des personnes qui rentrent et qui posent un CV, notamment en restauration, tu te dis si moi je ne bosse pas, ils ont une pile de CV pour me remplacer. Ouais, exact, ouais. Donc ça te booste et tu te donnes et tu te donnes. Des fois peut-être tu te donnes même un petit peu trop. J'en ai vu tellement se donner et finalement se griller et repartir bosser en France avec une sorte de ras-le-bol général. Donc il faut trouver un entre-deux, mais la détermination c'est toujours la clé. C'est ça justement en cuisine où je reparle des heures supplémentaires. Il suffisait juste qu'on se plaigne, comme quoi les heures n'étaient pas payées. Et on nous disait aussi facilement, si tu veux tu pars et demain il y a quelqu'un à ton poste. Voilà, ça a un peu changé maintenant. Et heureusement pour les cuisiniers et toutes les personnes de l'hôtellerie. Mais en vrai, c'est un peu ça, quoi. Après, ils ne te les payaient pas, mais ils te les mettaient en vacances. Walou. Même pas. Parce que moi, je sais que dans tous les restaurants que j'ai fait, ils ne les payaient pas, mais ils les mettaient en vacances. Tu sais, ils faisaient un cumul et après, ils te donnaient des journées de vacances. Donc au final, je me dis, bon, ça me fait plus de vacances. Non, moi, j'étais bénévole. Maintenant, c'est différent puisque le Covid a changé beaucoup de choses. Des métiers difficiles comme ça, des gens se sont dit avec le Covid, merde, je peux faire autre chose de ma vie en fait, et c'est peut-être le bon moment, tu vois. Et du coup, les restaurants ont galéré à recruter maintenant de nouvelles personnes parce que certes, 4500 balles, ça peut être bien, sauf que 4500 balles, on peut le trouver sur n'importe quel autre taf. Surtout ici en fait, voilà. Il n'y a que ça. Donc pourquoi aller faire 30 heures sup pas payées alors que je peux faire mon 39 ou 42 heures avec ces 4500 balles. Par contre, je rentre chez moi, j'ai terminé ma journée. Je cauchemarde pas parce que j'ai pas ma mise en place le lendemain. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer de salarié à entrepreneur? C'était même pas voulu d'en arriver au stade où je suis maintenant. J'ai changé de métier. J'ai passé 1 an de formation pour devenir coach sportif. En termes de diplôme, qu'est-ce que tu as pour être coach sportif? Alors moi j'ai tout simplement un BPGEPS. Français classique. Français classique. Après j'ai des spécificités comme dans le CrossFit, mais principalement le BPGEPS. Et pour bosser en Suisse en tant que coach sportif, il faut juste ça ou il y a besoin d'autre chose ou je ne sais quoi? Il faut même à rien du tout. Ah ouais? À rien. Moi par exemple je me dis je suis coach sportif, je peux. Exact. Dans une salle? Exact. Si la salle accepte de prendre, oui. C'est quand même assez libre. Ouais. À la suite de cette fin de formation, j'ai postulé pour chercher du travail. Donc j'ai contacté toutes les salles de sport de Genève, vraiment toutes. Tu t'es donné, ouais. Ouais, je me suis vraiment donné. À l'époque, il n'y en avait pas autant que maintenant, mais j'en avais au moins postulé dans une bonne vingtaine. J'avais pas eu de réponse. Je les ai recontactées une deuxième fois toutes et il y a une salle qui m'a répondu. J'ai commencé là-dedans, donc pas beaucoup d'heures au départ. J'étais à 4 heures semaine, donc on vit pas trop à 4 heures semaine. Non, compliqué. Donc, pour avoir un petit peu plus de cash, j'ai décidé de lancer mon entreprise tout simplement pour pouvoir déclarer les coachings privés. Donc les coachings privés, de base, étaient juste un complément de salaire. Basta, si je faisais 100, 200 balles dans mon mois, ça m'allait très bien. Ça me faisait ça en plus de mes heures. Ensuite à la salle, les heures ont augmenté. Je suis monté jusqu'à 15 heures semaine. Donc c'est ce qu'on retrouve en général dans le coaching, donc c'est plutôt pas mal. Mais le coaching privé a lui pris vraiment de l'ampleur. Étant donné que je facture mes heures de coaching privé 3 fois plus qu'une heure à la salle, au fur et à mesure j'ai baissé mes heures à la salle pour augmenter mes disponibilités en coaching privé, du coup augmenter également mon chiffre d'affaires,
tout en réduisant mes heures et en ayant un peu plus de liberté. Parce que c'est ça que pour moi l'argent est important pour ça, c'est que c'est un créateur de liberté. Et l'entrepreneuriat et le salariat, alors c'est quoi qui te diffère un peu entre les deux, vu que là tu as fait la transition des deux mondes? Je suis quelqu'un à tempérament qui aime bien tout maîtriser. J'aime vraiment prendre les devants, je suis très décisionnaire et du coup j'ai du mal à recevoir des ordres de quelqu'un qui ne va pas dans mon sens. Il y a des personnes qui seront excellentes en tant que salariés et tant mieux puisqu'il faut des salariés pour les entrepreneurs comme moi. Donc, attention les gars. Mais non, c'est vrai, l'entrepreneuriat est vraiment pas destiné à tout le monde. Il y a beaucoup de risques dans l'entrepreneuriat. Si je prends un mois de vacances, j'ai pas d'argent qui rentre. Voilà. Mais après, j'ai créé aussi pas mal de liberté avec mon business, ce qui me permet de ne pas avoir besoin de vacances. Actuellement, je ne ressens pas le besoin de prendre de vacances, donc je me prends 2 semaines dans l'année et ça me va très bien. Est-ce que tu as la sensation de travailler aujourd'hui en tant qu'entrepreneur? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui, finalement, ils aiment tellement ce qu'ils font qu'ils disent j'ai même pas cette sensation-là. Je bloque volontairement mes heures étant donné que je n'ai pas envie de travailler l'après-midi ni le soir, donc je travaille que le matin. Je m'étais mis un objectif financier, la fameuse barre des 10 000 francs par mois. Les plus de 10. Les plus de 10, mais j'étais dans ma zone de confort, j'avais mon temps, je finissais à midi, 13h, et après je chillais le reste de ma journée. Et ça m'allait bien pendant 1 an et demi, mais le naturel est revenu au galop. Il faut toujours quelque chose qui m'anime, et j'étais arrivé à un point où je m'ennuyais un peu. Il faut savoir que ma clientèle pour mon entreprise est une clientèle à l'année, donc je n'ai pas de recherche de clients à faire. J'ai toujours les mêmes clients, et ça depuis 4-5 ans, ce qui est une très grosse force pour un entrepreneur dans le sport, de ne pas avoir de recherche de clients. Là, des choses ont changé dans cette fin d'année, début d'année. C'est super, tu es passé plus sur du business en ligne. C'est ça, la rage est revenue. Et pour développer plus mon business, étant donné que je ne voulais plus prendre de clients en coaching privé, et j'ai décidé de passer sur le business en ligne. Maintenant, j'ai l'impression de travailler parce que je fais que ça de mes journées. Vraiment H24. Bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne. Exactement, je fais vraiment ça H24. Oui, je bosse parce que je mets du temps là-dessus, mais à côté de ça, c'est tellement plaisant parce que tout ce que je réussis, c'est grâce à moi, c'est grâce à ce que je mets en place. C'est trop une fierté, ouais. J'enrichis pas un patron, à part moi, et c'est tout. Il y en a beaucoup sur cette chaîne qui sont frontaliers et qui ont cette envie par la suite d'entreprendre. Quels conseils de 1 tu pourrais leur donner, et de plus pour toi l'entrepreneuriat c'est pour qui? Je vais répondre d'abord à la deuxième question. C'est destiné aux personnes qui vraiment ont envie de faire plus que 90% des personnes. Dans le sens où il faut avoir de la motivation, il faut avoir envie de tout faire parce qu'il faut tout faire, peu importe le métier. Actuellement, je suis coach sportif, mais aussi un petit peu comptable. Je suis vendeur, je fais du marketing, je gère une page Instagram, je dois gérer aussi les suivis de mes clients. C'est vraiment un tout. Je pense que la fibre entrepreneuriale, on l'a bien avant de lancer l'entreprise. Pour toi, c'est pour ceux qui ont une sorte d'appétence déjà à se dire je veux plus et qui sont prêts à prendre ce risque-là, et aussi à savoir qu'il y aura 150 000 choses à faire. C'est ça. Et souvent des choses qu'ils ne vont pas du tout maîtriser, mais qu'il faut le faire. Il faut avoir la dalle. Essayer de ne pas se mettre de plan B, toujours en avoir un quand même. mais ne pas y penser. En fait, il faut avoir un plan A sécurisé, on va dire, dans le sens où on peut très bien se mettre au chômage en France et commencer à créer son entreprise. C'est un gros avantage ça. En plus, si tu as le chômage des frontaliers suisses, tu vas avoir un super chômage. Énormément, et ça, il faut en profiter. Il y en a tellement qui sont au chômage ou au RSA et qui chillent toute la journée. Et pour moi, ça, c'est un pouvoir de malade. C'est quoi tes objectifs alors pour la suite un petit peu? Il y a s'expatrier en Suisse, et d'un point de vue plutôt financier? Alors, plutôt financier, j'avais parlé de mon objectif des plus de 10K que j'avais laissé tomber. Qui sont atteints maintenant? Qui sont maintenant atteints. C'était un de mes objectifs. C'est pas tellement le fait d'avoir 10K. Comme on en parlait un petit peu en off, pour moi, je vois ça un petit peu comme un jeu. C'est juste essayer de faire plus et mieux que le mois dernier, que la semaine dernière, que hier. Bien sûr, j'ai pas du tout besoin de 10K pour vivre. Je vis très bien, même avec beaucoup moins de ça. Tu vis avec combien toi? Actuellement, je pourrais très bien vivre avec 5000. Après, il faut savoir aussi que toi, tu as un enfant, si tu veux, 2 enfants. Je suis pas quelqu'un de dépensier, mais s'il faut que je dépense, j'ai aucun problème à le faire. On va au restaurant, je regarde même pas, je fais mes courses, je regarde pas. Ça, c'était un de mes objectifs, il est atteint. Maintenant, l'objectif a bien changé. On va aller chercher le double. Et puis 20K par mois. Et puis pourquoi pas plus, hein. C'est Oscar Wilde qui dit qu'il faut viser la lune pour atterrir dans les étoiles. Exact. Si tu vises les étoiles, tu vas atterrir où? Donc à un moment donné,
mieux vaut viser gros. En plus, Exactement. moi j'ai plein de messages de personnes qui me disent j'ai des enfants et c'est un frein. J'hésite à venir travailler en Suisse parce que j'ai des gosses. Toi, j'ai plus l'impression que ta mentalité, c'est de te dire, c'est justement, entre autres parce que j'ai des enfants, que je dois me bouger pour eux. Ma principale motivation, c'est eux. Si j'ai dégagé mon temps et que je travaille que le matin, c'est uniquement pour eux. C'est pas pour jouer à la console 5 heures l'après-midi, même si j'aime bien. Mais c'est vraiment pour pouvoir passer du temps avec eux. J'ai vraiment créé mon emploi du temps aux petits oignons pour ça. Et quel conseil tu donnerais à des parents qui ont envie de venir travailler en Suisse, voire même peut-être par la suite d'entreprendre? Vous mettez pas de barrière. Tout est possible. Que vous soyez célibataire, que vous ayez des enfants ou non, que vous en ayez 2, 3, 10. Pour moi, les seules barrières, c'est celles qu'on se met, c'est tout. Est-ce que tu considères être riche aujourd'hui? Alors pour beaucoup de personnes, oui, je considère être riche. Je suis surtout très très riche de mon temps. Ça pour moi, c'est ma plus grosse richesse. Hormis tout ce que je fais pour mes business, on va dire qu'en physique, je bosse 20 heures par semaine et je touche 10 000 par mois, quoi. Plus grosse richesse, c'est d'avoir le temps que je veux et de le manager comme je veux. Si demain matin, il faut que j'annule tous mes clients parce que j'ai pas envie d'aller bosser, je vais le faire. Quel conseil tu donnerais à une personne qui veut devenir frontalière? Bah venez, hein. On vous accueille. Hein. Il y a de la place pour tout le monde. Hein. Là, en plus, il y a plein de métiers, ils recherchent énormément. Ouais. Nous, dans l'accompagnement, on a accompagné des aides-soignants, on a accompagné des infirmiers, on a accompagné aussi des personnes dans le commerce, dans plein de domaines différents. Donc, pourquoi se contenter d'un salaire français qui va peut-être être moindre alors qu'on peut venir ici et gagner beaucoup plus? Maintenant, oui, effectivement, si vraiment on veut rester en France parce que voilà, on n'a pas envie de bouger, on est bien comme on est, tout, c'est très bien. Mais si on a cette envie quand même de faire plus, démarrer par un autre pays, que ce soit la Suisse, l'Australie ou je ne sais où, ça peut être un réel tremplin comme ça l'a été pour toi, où aujourd'hui tu as monté carrément ta propre entreprise. Ouais, exactement. Ouais. Dans le coaching d'ailleurs, on n'a pas dit quel type de profil tu coaches. Est-ce que c'est pour tout le monde ou c'est ciblé? Pour ma partie coaching privé, c'est vraiment une clientèle d'entretien annuel, on va dire. Donc il n'y a pas d'objectif précis, à part être en meilleure santé et conserver une bonne santé à l'année. Quelle est la vision de tes proches d'ailleurs par rapport à toi, par rapport à ce que tu fais aujourd'hui? Vraiment très fier de ce que j'accomplis. Ils ont toujours cru en moi. On va pas dire que ça m'a servi de boost parce que j'ai pas besoin de boost pour arriver à faire ce que je veux faire. Mais en tout cas, le fait d'avoir un support, c'est vraiment très agréable. Quand on lance une vidéo et que ta mère la repartage en story 2 fois parce qu'elle s'est pas rendu compte qu'elle a fait une fois. Et pour moi, c'est des trucs, c'est génial, quoi. Pour ceux qui voudraient te suivre, Je vous invite à venir sur mon Instagram qui est Fabien Coach, tout collé, avec le tiret du bas. au niveau de tes tatouages, parce que monsieur est quand même très très bien tatoué d'absolument partout, dis-moi un petit peu, est-ce que ça a posé problème lorsque tu recherchais du travail en Suisse ou pas du tout? Alors ça n'a pas du tout posé de problème, malgré ce qu'on pouvait me dire, et ça très souvent, parce que bien sûr au début j'en avais pas autant. J'avais 1, 2 et 3, c'est tout. Ok, Après ça c'est un peu... après c'est parti en vrille. Hein. Après c'est un peu parti en vrille. En plus j'ai terminé mes 3 dernières années dans un resto luxueux qui justement aimait un peu les profils Ah bon? comme ça. Ah, j'aurais jamais pensé Donc, que tu ouais. pouvais rentrer dans un resto luxueux avec un Ouais, tatouage sur exactement. le cou et sur les mains. Ouais, en plus on était en cuisine ouverte, donc vraiment tout vitré, donc la clientèle nous voyait. Et justement ils aimaient un petit peu ça, même au niveau des serveurs, c'était pas un problème d'être tatoué, avoir des cheveux colorés, bien au contraire. Ça allait un peu avec le style et l'ambiance du restaurant. Et alors, parce que peut-être que certains vont se demander, qu'est-ce qu'ils veulent dire tes tatouages globalement? C'est une question qu'on a souvent te poser, j'imagine. Ouais, parce que pour beaucoup ça veut rien dire. Je suis très fan d'art abstrait et graphique, ça se voit même un petit peu déjà sur mon cou. On peut distinguer un animal, donc, qui est un aigle, c'est assez subtil. Et après, il y a beaucoup d'abstrait, ça part un peu dans tous les sens autour et c'est ce que j'aime. Je prends un petit peu mon corps comme un tableau, donc j'y mets un petit peu d'art. Bon, bien sûr, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui sont tatouées, mais à mon niveau, déjà, ça réduit un petit peu le pourcentage. Quel conseil tu donnerais pour une personne qui veut travailler spécifiquement dans la restauration en Suisse? De se déplacer. N'hésitez pas à venir, même si vous habitez à l'autre bout de la France, prenez un train, venez et allez rencontrer directement. Pour moi, ce qui fonctionne le mieux, ça a toujours été le culot. Tout simplement parce que les gens n'osent pas. Donc si vous osez, ils vont se rappeler de vous forcément. Donc allez dans les restaurants, discutez, proposez même une semaine d'essai gratuite. Vous, ça vous coûte rien. Et par contre, vous pouvez décrocher un job. C'est des choses que j'ai déjà fait. J'ai déjà bossé des 3 jours gratuitement. Et ça m'a permis après de bosser dans le lieu. Donc n'hésitez pas à le faire, démarquez-vous des autres. N'hésitez pas à harceler les gens. Vraiment, harcelez-les. Appelez-les,
5 fois, 10 fois. Ils vont en avoir marre, donc ils vont forcément vous appeler. Ah, il y en a plein, tu sais, ils vont à une boîte d'intérim, ils posent leur CV, après ils rappellent pas, ils disent « Bah je comprends pas, on m'a pas proposé de boulot ». Ouais, non, moi je suis un forceur. Je remercie bien évidemment Fabien pour son intervention et j'espère que la vidéo vous aura plu. Je le rappelle pour ceux qui, tout comme Fabien, ont le projet de venir travailler en Suisse et qui veulent être accompagnés, ça se passe via le premier lien en description. Nous on se revoit très vite sur une prochaine vidéo. C'était Emeric MB, restez vaillants, ciao.